Bonjour à tous et bienvenue dans les mystères en français facile. Aujourd'hui, nous partons dans les hautes terres reculées de la province de Qinghai en Chine, un endroit balayé par le vent, entouré de montagnes et de roches rougeâtres, où se cache un mystère ancien qui intrigue encore les scientifiques, les historiens et les passionnés de mystères. Ceci est l'histoire des tuyaux de Baigong, un réseau mystérieux de tubes rouillés, incrustés profondément dans une montagne, près des rives d'un lac salé, que certains considèrent comme les vestiges d'une technologie préhistorique, ou même la preuve d'une visite extraterrestre. Prenez votre manteau, il va faire froid, venteux et très étrange. Chapitre 1 : La découverte. Notre histoire commence au début des années 2000, lorsque des chercheurs chinois et les médias locaux ont commencé à parler d'une étrange découverte au pied du mont Baigong, près de Delinga, dans la province de Qinghai. Dans le flanc de la montagne, il y avait une grotte, partiellement effondrée, avec des dizaines de tuyaux métalliques rouillés sortant de la roche. Certains étaient aussi larges que le bras d'un homme, d'autres beaucoup plus fins, comme des pailles. Le plus étonnant, ils n'étaient pas simplement posés là, ils étaient enfouis profondément dans la montagne, comme s'ils faisaient partie de sa structure. Certains semblaient même se prolonger jusqu'au lac Tosson, un lac d'eau salée situé à proximité. Des analyses ont suggéré que les tuyaux et le lac pourraient être reliés. Chapitre 2 : Les tuyaux eux-mêmes. Les tuyaux de Baigong varient en taille, certains atteignant 40 cm de diamètre, tandis que d'autres mesurent à peine quelques millimètres. Ils semblent disposés selon un schéma organisé, comme s'ils faisaient partie d'un système de plomberie. Lorsque les scientifiques les ont analysés, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Environ 30% du matériau était composé de fer. Le reste contenait de la silice et de l'oxyde de calcium. Certaines sections étaient tellement oxydées qu'elles paraissaient anciennes, beaucoup plus vieilles que les structures modernes. Une équipe de recherche chinoise a même estimé que ces tuyaux pourraient avoir jusqu'à 150 000 ans. Mais comment est-ce possible ? Les humains de cette époque, dans cette région, n'étaient pas censés maîtriser la métallurgie. Chapitre 3 : Les théories et spéculations. Naturellement, ce mystère a donné naissance à plusieurs théories. Théorie 1 : une ancienne civilisation humaine. Certains pensent que les tuyaux ont été fabriqués par une société avancée aujourd'hui oubliée, capable de travailler le métal bien avant ce que l'archéologie officielle admet. Théorie 2 : une formation géologique naturelle. D'autres estiment que ces tuyaux pourraient être le résultat de processus naturels, comme des veines de minéraux riches en fer formées en tubes cylindriques. Une autre hypothèse propose qu'il s'agirait de racines fossilisées ayant absorbé des minéraux au fil du temps, créant ainsi des structures creuses en forme de tuyaux. Théorie 3 : une technologie extraterrestre. Pour les amateurs d'ovnis, les tuyaux de Baigong seraient la preuve d'une base alien, peut-être une station de ravitaillement, utilisant ces tuyaux pour extraire ou transporter des ressources, voire de l'eau depuis le lac. Chapitre 4 : Le lien avec les ovnis. L'une des raisons pour lesquelles la théorie extraterrestre a gagné en popularité est l'emplacement. Le mont Baigong se trouve dans une zone isolée et inhabitée, avec un ciel immense parfait pour observer les étoiles. Des légendes locales parlent de lumières étranges la nuit, et certains bergers affirment avoir vu des objets lumineux descendre près du lac. En fait, près du site, un panneau touristique indique la zone des extraterrestres, même si cela relève probablement plus du marketing que de la science. Néanmoins, l'association d'artefacts mystérieux et d'histoires d'ovnis a fait du site de Baigong
un sujet favori des chercheurs paranormaux chinois. Chapitre 5. Les enquêtes scientifiques. En 2002, une équipe de l'Institut de géologie de Pékin a visité le site. Ils ont confirmé la composition inhabituelle des tuyaux, mais ont penché pour une explication naturelle. Peut-être un phénomène de sédimentation de fer et d'activité géothermique ayant formé ces structures tubulaires sur des milliers d'années. Mais il y avait un problème. Certains tuyaux présentaient un diamètre très régulier, ce que la nature ne fait généralement pas de manière aussi parfaite. Autre élément surprenant, des analyses ont révélé la présence d'isotopes radioactifs dans certains échantillons. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles les tuyaux auraient été exposés à une forte chaleur ou à des radiations dans un passé lointain. Chapitre 6. Impact culturel et touristique. Qu'ils soient naturels ou artificiels, les tuyaux de Baigong sont devenus une attraction locale. Les touristes viennent voir les ruines aliens de Chine. Les vendeurs proposent des cartes postales et des souvenirs, et les guides locaux racontent des histoires colorées sur d'anciens visiteurs venus des étoiles. Les médias chinois présentent souvent le site avec un mélange de science et de mystère, ce qui entretient la légende des tuyaux de Baigong. Chapitre 7. Ce que nous ignorons encore. La grande question reste, si ces tuyaux sont artificiels, qui les a fabriqués et dans quel but? Était-il un ancien système d'approvisionnement en eau, une structure de ventilation, ou bien ne sont-ils que des formations minérales ayant par hasard pris la forme de tuyaux? Aucune preuve concluante n'a encore été trouvée, et sans fouilles approfondies, la réponse pourrait rester à jamais enfouie dans le mont Baigong. Chapitre 8. Réflexion finale. Les tuyaux de Baigong nous rappellent que notre planète et notre passé recèlent encore des mystères que nous ne comprenons pas complètement. Qu'ils soient l'œuvre d'ingénieurs antiques, le résultat d'une lente sculpture de la nature ou la trace de visiteurs venus d'ailleurs, ils nous obligent à reconnaître que nous avons encore beaucoup à apprendre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un vieux tuyau rouillé, demandez-vous, et s'il n'était pas aussi banal qu'il en a l'air? Merci de nous avoir rejoints dans les mystères en français facile. Si ce voyage dans l'énigme des tuyaux de Baigong vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode avec un passionné de mystère et surtout, gardez l'esprit ouvert, car la vérité pourrait être bien plus étrange que ce que nous imaginons. À la prochaine, restez curieux, posez des questions et je vous retrouve dans une nouvelle histoire.